Voilà, bonjour les amis, ça y est, on laisse tomber Luc, on revient à Matthieu, hein, que l'on retrouve au chapitre 8, pour les versets 18 à 22, et vous allez voir, ça recoupe exactement l'histoire d'hier, c'est pour ça que j'en avais laissé un petit peu pour aujourd'hui. Car ce que voyant de grandes foules autour de lui, Jésus donna l'ordre de s'en aller sur l'autre rive. Okay. Un scribe s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répond « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où poser sa tête. » D'accord. Un autre disciple lui dit « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui dit « Suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. » Donc vous voyez, c'est une version bien entendu beaucoup plus courte que ce que nous avons lu hier de Luc, mais qui revient au même sujet. Et donc je vais en profiter pour vous faire un petit point de culture sur les rites funéraires des Juifs. Pourquoi? Parce que, en effet, vous vous souvenez que dans les ordres principaux, hein, dans les directives principales de la religion juive, il y a en effet l'assistance que l'on doit donner à ses pères et mères, en fait, à ses parents, au sens propre direct du terme. Enfin, donc vraiment, papa-maman. Et donc, bien évidemment, alors vous savez qu'ensuite ça va se décliner, hein, ensuite pour les frères, puis s'il y a un frère qui meurt, qu'est-ce qu'on fait avec sa femme? Enfin, c'est toute cette notion de la structure de la cellule familiale. Vous savez, je me souvenais, on avait vu que c'était pas très clair qui étaient les enfants, qu'il y avait les frères, mais que les frères, c'était peut-être les cousins, et en fait, c'était peut-être les voisins. Enfin bon, voilà, c'est toute cette histoire-là. Alors, dans toute la Bible, dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament, ça c'est très élargi, on a des paragraphes qui nous parlent des rites funéraires, en fait, qui étaient donnés du temps des Juifs, et vous allez voir qu'en fait, ils ne sont pas très éloignés des nôtres. Alors, il y a une première partie qui correspond aux soins du corps. Donc, la première chose que l'on fait quand une personne est décédée, on lui ferme les yeux et éventuellement, on lui ferme même les autres orifices. C'est une pratique un peu bizarre et qui a été mise en cause plus tard dans certaines versions du Talmud. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que dans un certain nombre de cas, on allait un peu vite en besogne et qu'éventuellement, on accélérait le voyage d'un certain nombre de gens qui n'étaient pas tout à fait morts, mais qui n'étaient que mourants. Bien. Et donc voilà, tout ça, une fois qu'on a fait ça, on lave le cadavre, bien entendu. Ensuite, on l'enduit d'huiles aromatiques, hein, pour que ça ne sent pas mauvais, effectivement. On le place dans un linceul blanc. En fait, il y a souvent deux linceuls. Il y a le linceul qui est un sac pour le corps, et puis il y a une autre partie du linceul qui est juste pour la tête, car vous allez voir qu'en fait, ce qui se passe... Donc, une fois qu'on l'a mis dans le linceul, on baise la tête du mort, hein, on l'embrasse, en fait, sur le visage, et on l'emporte en cortège sur une civière, la plupart du temps. On n'utilise pas de cercueil à l'époque, ou très peu. Et donc, en effet, on le transporte, et on le transporte à visage découvert, de telle façon à ce que la foule puisse voir qui est mort. Et bien entendu, on fait un cortège avec des gens qui pleurent et tout ça, et donc c'est en effet toute une cérémonie. En fait, le cortège en lui-même est une cérémonie. C'est amusant, hein, parce que enfin, c'est amusant si on veut, mais enfin, globalement, on n'est pas très loin de certaines images qu'on voit aujourd'hui en Israël. Chaque fois, en Israël ou en Palestine, il y a un type qui s'est fait zigouiller par les autres. Eh bien, on observe, hein, ce genre de cérémonie, en fait, voilà. Arrivé au cimetière, donc normalement, on couvre la tête, donc avec la deuxième partie du linceul, et puis on ensevelit. Alors, on ensevelit ou on met dans un caveau, si possible, toujours avec les siens, et puis on met une stèle ou on modifie la stèle exactement comme on le fait nous, pour indiquer qui est la personne. On rajoute souvent une petite phrase de l'Ancien Testament pour que les gens s'en inspirent afin de prier. Voilà. Un autre détail qui est aussi intéressant, ce sont les vêtements du deuil, puisque la première chose que fait la famille, quand on apprend que quelqu'un est mort, on déchire son vêtement. Voilà. On déchire son vêtement. Cela signifie qu'effectivement, on rejette tout ce qui est la partie matérielle de la vie. Voilà. Et une fois qu'on va avoir déchiré son vêtement, on va se recouvrir genre d'un sac. Normalement dans un matériel grossier, vous savez, un sac, voilà, je dirais pas un sac de pommes de terre, mais pas loin. On va nu-pied, on enlève ses sandales, on va nu-pied et on se rase la tête, éventuellement la barbe, et si on ne se rase pas la barbe, en tout cas, on la couvre, il ne faut plus qu'on la voie. D'accord? Et
On en profitera dès que c'est possible pour ne plus s'asseoir sur une chaise ou sur un tabouret, mais s'asseoir au sommet d'un petit tas de terre ou de cendres, dans lequel on n'hésitera pas à se rouler éventuellement, à se couvrir le visage de terre ou de cendres, et donc et afficher de cette façon son deuil. Vous savez, on en avait déjà parlé de ce rituel habituel dans l'Ancien Testament, hein, de la cendre et du sac, comme étant les preuves de contrition et de demande de pardon à Dieu. Voilà. Juste un point de détail, donc d'être comme ça dans la cendre ou dans la terre et de porter un sac en toile de jute, eh bien, c'est quelque chose que l'on va faire pendant tout le temps du deuil, et tout le temps du deuil, c'est 30 jours, donc ça veut dire 30 jours sans se laver, bien entendu. Bon, il y a des lamentations. Les lamentations, elles sont, en effet, elles sont permanentes, elles sont sonores, elles sont pleurées, elles sont hurlées, elles sont criées. On peut faire appel, bien entendu, au service d'un professionnel, hein, parce que sinon, on a la voix rauque. Mais c'est très important d'exprimer sa douleur, voilà. Et sachant qu'on va exprimer sa douleur avec un certain... il y a une certaine progression, sachant qu'en haut du lit de parade, on trouve la mort d'un enfant qui est un enfant unique, voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de pire, donc là, on doit faire beaucoup de bruit. Si c'est un cousin éloigné et qu'il était déjà très âgé, on va faire effectivement un tout petit peu moins de bruit, voilà. Donc, évidemment... Une fois que l'enterrement est fait, il y a tout un rite de purification, puisque vous savez que quand on touche un cadavre ou quand on s'en approche, on devient impur, et donc on tombe bien entendu sur la loi traitant de l'impureté. Et puis, eh bien, c'est évident que, voilà, là, Jésus, une fois de plus, veut changer les habitudes, et il va essayer de donner moins d'importance au rite funéraire. Pourquoi? Parce que dans l'idée de Jésus, qui est celle des pharisiens également, mais tout à pas aussi développé, c'est l'idée qu'en fait, eh bien, la mort de la vie terrestre, hein, ce n'est pas la fin de la vie, puisque c'est le début de la vie éternelle, et donc il n'y a pas de quoi en faire tout un cinéma. C'est un petit peu, c'est ça l'idée qu'il y a derrière. Laissez les morts enterrer les morts, ça veut dire, ok, si vous ne croyez même pas qu'il y a une vie ensuite, alors en effet, faites ce qu'il faut faire. Si vous croyez qu'il y a une vie, eh bien, relativisez un tout petit peu l'importance de cela. Et voilà, et je voulais vous donner, en termes de conclusion et de clin d'œil, un petit poème du 19e qui est toujours sympathique à lire, qui est « Partir, c'est mourir un peu, c'est mourir à ce qu'on aime, on laisse un peu de soi-même en toute heure et dans tout lieu ». Voilà qui devrait activer notre réflexion, et penser bien que décider de partir derrière Jésus sur la route de Jérusalem n'est pas une mince histoire. Vous pouvez relire les évangiles, les commentaires, revoir les vidéos, le tout sur le site Jésus Facile.